Fondé en 1995 pour soutenir l'amélioration qualitative, économique et environnementale de l'industrie de la construction, Building Smart International regroupe 500 représentants de 24 pays autour d'un format universel, les IFC. IFC, c'est l'acronyme de Industry Foundation Classes. Il s'agit d'un langage orienté objet utilisé par l'industrie du bâtiment pour échanger et partager des informations entre logiciels, qu'ils soient conçus pour l'architecture, la structure, les calculs, le MEP, l'infrastructure, la thermique ou même le contrôle. Le format IFC est le seul et unique format d'échange ISO du monde du BIM non tributaire d'un logiciel. Un modèle IFC permet de transmettre toutes les données de tout un projet. 800 classes d'objets sont gérées. Les informations sur le site, le bâtiment, les étages, les équipements, ainsi que les matériaux, les objets, soit tout ce qui constitue les ouvrages. Vous êtes l'architecte du projet. Et dans la plupart des cas, les autres intervenants, les bureaux d'études notamment, n'ont pas besoin du modèle détaillé et complet. Un modèle simplifié tout en restant efficace et suffisant. Il est donc crucial de s'entendre sur l'usage qu'ils feront de la maquette IFC afin de déterminer ce qu'il est nécessaire d'y intégrer. Voyons rapidement quelques éléments incontournables d'un bon export IFC destiné par exemple à un bureau d'études MEP. Tout d'abord, partager un même positionnement du projet entre tous ces acteurs est essentiel. Le point de référence de localisation d'Archicad 20 est un objet 3D spécifique aux IFC que l'on positionne dans le projet. Il permet de renseigner sa localisation, son altitude et son orientation dans le monde réel. Autant d'informations indispensables qui doivent être absolument partagées par tous les intervenants pour des échanges sans faille. Les zones sont des unités spatiales du projet. Dans la plupart des cas, elles représentent des pièces, des halles d'un bâtiment, les blocs d'un lotissement, etc. Ces informations sont déterminantes d'une bonne communication avec les bureaux d'études thermiques et fluides. Pour la création de zones, il est fortement conseillé d'utiliser la méthode automatique arrête intérieur. Cela permet de les mettre à jour beaucoup plus rapidement et surtout d'éviter les erreurs d'interprétation à l'ouverture du modèle IFC dans Revit. Dans Archicad, vous disposez de plusieurs propriétés, dont 3 sont essentielles pour tout export IFC. Pour commencer, la classification de l'élément, à la fois automatique et modifiable, comme ici, une dalle devient un plafond. Ensuite, la fonction structurelle, qui ajoute ou non la propriété porteur aux éléments de la structure. Enfin, la propriété de position, intérieure ou extérieure, qui est particulièrement précieuse lors des échanges IFC entre Archicad et les logiciels de thermique. Archicad permet tout naturellement d'ajouter des propriétés spécifiques à tous les éléments du projet. Il suffit de paramétrer les propriétés IFC appelées P7. Lorsque le projet est parfaitement renseigné et que la géométrie inutile est masquée, il est temps de passer à l'export proprement dit. Archicad propose par défaut un grand nombre de traducteurs pré-paramétrés. À vous de choisir au moment de l'export. Vous pouvez évidemment personnaliser les paramètres déjà renseignés, notamment le filtrage des éléments, les données BIM et le mode de conversion de la géométrie. Un add-in gratuit pour les logiciels Autodesk Revit, incluant la structure, le MEP et l'architecture, est disponible sur le site archicad.fr. Cet add-in améliore l'échange bidirectionnel des données du modèle au format BIM entre les applications Archicad et Autodesk Revit. Et c'est cet add-in que nous préconisons lors de l'import des fichiers IFC issus d'Archicad. Nous voyons ici dans Revit que l'ensemble de la géométrie est parfaitement récupéré lors de l'import. Sélectionnons un élément comme ce mur. Toutes les données IFC sont bien présentes dans le fichier Revit.
Comme nous avons exporté ce fichier pour RevitMap, on peut bien entendu retrouver les zones Archicad devenues des pièces dans Revit. En conclusion, nous dirons que pour une collaboration efficace via les IFC, il faut avant tout une bonne coordination avec tous les intervenants du projet, un paramétrage exhaustif et rigoureux des éléments Archicad, et enfin, bien choisir son traducteur. Car, vous l'avez compris, la maquette IFC dépend essentiellement de vous.